بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Nous tous ici, nous nous rendons compte que l'actualité, nous pouvons dire pratiquement tout le monde, c'est ce qu'on appelle déconfinement. Après une pandémie qui nous est capable de dire, il prend une proportion mondiale, le monde en entier, il peut faire bilan. Bilan, surtout, le plan économique, nous retrouvons avec une économie qui est dévastée. Le monde en entier, dans l'Amérique, 25 millions sommaires en plus. Dans l'île Maurice, nous nous rendons compte, une prévision qui est là, c'est 100 000 sommaires attachés avec ça. L'épidémie est déjà, un chiffre pour moi, juin, indiqué qu'il y a 8 000 personnes qui perdent place de travail dans ce mois de juin. Durant le ministère de l'État, quand frère dit, reling comme si dirait supermarché pour un cas de gens une perte place de travail. Et il est vrai que le plan mondial, ban prévision paraît pas jolie du tout. Et nous, dans un tel contexte, qui nous est dans nos messages de Coran Sunna pour affronter une telle situation. Numéro 1, les bons nous gardent en tête, comment tout le temps dire, l'islam c'est l'espoir. L'islam, c'est la résilience. N'importe quelle quantité, tableau là capable de paraître noir foncé pour l'avenir, nous, comme musulmans, dépasse la kalima qui nous fait lire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dépasse la vérité que nous acceptons, qui pas une personne qui nourrit moi, excepté Allah. Pas une personne qui fabrique mon avenir, excepté Allah. Pas une personne qui détenir mon demain, excepté Allah. Ça, en lui-même, il y a assez un barrage, un bouclier contre désespoir, contre, nous pouvons dire, pessimisme, et en même temps, tout dans ce message-là pousse nous pour une man du monde qui est tout le temps confiant, serein, vivre, affronte l'avenir avec l'optimisme, avec l'assurance. Point de départ, à chaque fois que vous sentez déprimé, nous créons dans le Coran ouvert, verset que nous l'avons dans l'introduction, sur la 65, verset numéro 3. Que Allah va nous comprendre, c'est une vérité qui nous pas le droit d'oublier. Et surtout, dans cette période-là,
nous bien capables de garder ça en tête. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Celui qui n'a taqwa de Allah, celui qui construit une relation avec Allah qui est basée sur l'amour, sur la prière, sur l'espoir, Allah peut toujours donner un signe sorti. N'importe quelle quantité nous capables de retrouver nous dans difficulté. Nos business in crash, nos dettes peuvent augmenter, nous avons une réserve qui est finie, épuisée. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et Allah donne des garanties qui me donne son risque d'une façon qu'il lui-même n'est pas attendre. Et dans le verset là, Allah continue pour dire ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Celui qui place sa confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. Qui fait inna Allah balighu amri, parce qu'Allah il atteint toujours son objectif. Allah il atteint toujours sur l'objectif. Allah termine par dire قد جعل الله لكل شيء قدرا. Et Allah Ta'ala il crée tout quelque chose en 10 mesures. Ça verset là c'est un verset fort, surtout dans cette période que nous pouvons vivre là, qui nous risque d'être dans la mer Allah Ta'ala. Et un hadith qui nous entend pendant, nous pouvons dire 40, 50 fois, et qui dit bon nous rappelle nous ça aujourd'hui quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vous avez confiance dans Allah, comment bien, vous avez un risque, pareil comme Allah nourrit, pareil comme Allah nourrit les oiseaux. تغدو خماصا وتروح بطانا. C'est un oiseau qui quitte son nid grand matin ventre vide et il retourne tantôt ventre plein. Ce n'est pas une parole vide, ça. Quand aujourd'hui nous êtes un petit coup de l'eau qui peut traverser autour de nous, nous sommes capables de dire, dans chaque millimètre carré, nous retrouvons cette témoignage que Allah Ta'ala, c'est lui qui est Razak. Ici, dans ce verset-là, il mentionne les oiseaux. Si c'est soit l'Internet, ou c'est un petit l'article, les oiseaux, par exemple. Si, quelque part, on tombe dans l'article, concernant les oiseaux migrateurs, ou vous trouvez quelque chose qui vraiment bafoue l'intelligence. Par exemple, il y a un oiseau qui lit, dans ce monde-là, il y a un record. Record en ce qui concerne vol non-stop. Ces oiseaux-là, un petit oiseau, il est émigré depuis Alaska, dans le nord, il vient dans Nouvelle-Zélande. Ça prend lui 9 jours et 9 la nuit. Il est envolé non-stop. 9 jours, 9 la nuit. Veut dire si lundi matin, quand moi qu'on peut travail, il commence à envoler, mardi il encore peut envoler, mercredi, jeudi, vendredi on peut venir Jummal, il peut continuer à envoler, samedi on manger avec belle-mère dans les namaz marib, il encore peut envoler, dimanche on réunit une famille dans Soazi pour manger grillade, oiseaux là encore peut envoler. Lundi matin, une semaine, il finit, on peut prendre, ou le temps, il rentre dans le travail, il y a encore peut envoler. Mardi, qu'il doit reçu destination. Là-dedans, il y a tout qui bafoue, tout expert dans tout domaine. Il bafoue tout dans la loi aéronautique, physiologie, nutrition, pour qu'on comprenne que pendant 200 lettres de temps, un petit oiseau continue à envoler non-stop. 200 lettres de temps, 11 000 kilomètres. Ban qui dans la nutrition, je pose question, mais qui ça produit miracle, qui ça oiseau-là, il mangeait dans Alaska, qui permettent lui faire 11 000 kilomètres sans arrêter, sans manger, sans boire, sans reposer, sans dormir, pendant 9 jours, 9 nuits. Et quand il vient dans Nouvelle-Zélande, il reste 2 mois, après ça, il refait mes retours. Comment explique ça? Quand on continue, concernant ce phénomène-là même, un oiseau qui saute dans Alaska, dans l'hémisphère nord, qui fait super frais, glacial, il descend, il vient de l'équateur, qui fait super chaud. Il passe dans le tropique, qui affronte cyclone, tornade, rafale, la pluie torrentielle, il redescend dans la Nouvelle-Zélande, qui fait super frais. Semaine dernière, le climat dans Pauline descend par 2 degrés. Mon petit saute dehors sans jaquette pendant 3 jours, il touché. Il nous a fait avec le road Montecvas. Parce qu'il nous saute un petit bout sans jaquette. Un petit oiseau qui saute comme ça, il fait autant de changements drastiques au niveau climat.
Les récits affrontent tout cela, il est arrivé, après plus tard, il est retourné. Comment on peut expliquer ça? Les gens qui retournent dans le Coran, quand Allah dit أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Dans le Mulk, quand Allah dit, est-ce qu'ils ne trouvent là aux autres, les oiseaux, qui étalent les ailes, après ils referment, après ils ramassent les ailes? مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Qui c'est là qui est là pour tenir ces oiseaux-là? Yumsikuhunna, pour soutenir ces oiseaux-là, apporte Ar-Rahman. Dans ce petit événement-là, et là-dedans, tout les ingrédients qui suivent pendant tout le temps de la vie, pour que quand nous faisons sijda, quand nous disons Subhana Rabbi al-A'la, nous faisons avec l'admiration, avec fascination, Ya Rab, vraiment extraordinaire, Ya Rab. Quand arrivé, disons, aujourd'hui soir, 2 heures du matin, au sommeil cassé, ou trouve que le moulton est avancé, le moulton là-haut, ou imaginez quelque part, il y a un oiseau qui peut envoler. Au milieu de l'océan, 2 heures du matin. Imagine l'océan qui peine clair de lune, peine étoiles. À côté l'est, il y a l'océan à l'infini. À gauche, l'océan à l'infini. Derrière l'océan, devant l'océan. Qu'est-ce qui guide les Arabes? Est-ce qu'il y a un GPS là-dedans? Dans ce qu'on appelle wilderness, dans un vide total, celui qui donne direction, c'est Sorab. Si ça, dans ce moment-là, il fait un écart 5 degrés, il rate sa destination, il y a le mot dans le pôle sud. Ça, c'est Mima Yum Sekuhunna illa Rahman. C'est ça qui soutient lui, qui ça donne son risque, qui ça qui donne le sens de la direction, qui ça donne ça, on est capable de dire, sa capacité pour affronter tout ce man d'obstacles-là. Il y a une autre sur risque, c'est Ar-Rahman. Pour nous dire, il n'est pas possible de donner des trois lagrets dans Alaska, les Célestes là-même. Non, l'idée c'est, pour que moins où nous ayons l'occasion pour admirer Ar-Rahman dans ses œuvres. Pour qu'il comprenne, quand on dit, dans le Coran, on dit, Sun'a Allah alladhi atqana kulla shay. Ça c'est the artistry of Allah. Ça, c'est la maîtrise de Allah. C'est lui qui organise toute quelque chose à la perfection. C'est ça, sa vérité là, ça. Ça, oiseau-là, ce tawakkul, fait qu'il fait un miracle. Malgré ce petit poids, à peine 50 grammes, il fait un miracle qui bafoue, un expert dans tout domaine. Parce qu'il est alimenté par tawakkul. C'est ça qui va où nous sommes capables de continuer à garder. Confiance dans Allah. Ça qui peut être dans mon l'assiette demain. Il ne pas dépendre de qui quand les touristes rentrent dans Maurice, qui quand les progrès fait, qui quand les croissance pays fait. Il ne pas dépendre de ce qui est dans mon poste, mais il dépend de ce qui est dans mon l'équerre. C'est sa vérité là ça. Ce que nous l'avenir qui coulait à l'hypothèse, c'est Allah et Allah Ta'ala, tout seul qui fabrique nous l'avenir. Nous l'avenir n'est pas fabriqué ni par aucun gouvernement, aucun régime, aucun événement, ouvert frontière, ou bien ferme frontière, touristes rentrés, pas rentrés, textiles rentrés, pas rentrés. Ça qui dépend, c'est nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'a dit la ilaha illallah, son implication dans l'aspect économique. C'est ça qui, moi, où nous sommes capables de faire descendre vers nos enfants. Confiance, tawakkul Allah. En même temps, guette autour de nous, bout en bout, dans chaque millimètre carré, nous pouvons trouver un véritable miracle qui fait pour une créature. Nous sommes capables de dire simple, insignifiant, quand là, nous sommes alimentés par tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier aspect que nous devons garder en tête. Deuxième point qui est important dans ça, nous disons dans un contexte économique post-Covid-19, c'est que nous tous ici, partout, nous avons cas que nos frères vivent une situation difficile. Mon voisin, Ben Mahmoud, vient de se faire taxi. Il a tassé avec l'hôtel Méridien, mais depuis avril, paye à touristes. Et tous les squares qui frontières pas ouvertes avant août-septembre. 5 mois, presque chômage technique. Dans ce cas-là, comment réagir? Une première réaction, quand je suis assise dans mon salon, dans mon assiette, et dans désolé, tic capoule, je mets mon pied au 16, je mets 92e l'épisode est au groul, je dis, tu connais ce là nous était, qui gouvernement pour faire pour Mahmoud? C'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question. Ce que l'islam demandait, par rapport surtout à un défi économique,
l'islam passe par ce qu'on appelle la responsabilisation individuelle. Ce qui veut dire que question là, ce n'est pas qui les autres pour faire pour Baye Mahmoud. Question là, c'est qui moi, pour faire pour Baye Mahmoud. C'est ça. Quand l'islam décrète zakat comme faraz, c'est tout un état d'esprit, ça, c'est toute une philosophie. Il faut comprendre que zakat, qui veut dire? Il veut dire que tout citoyen musulman dans ce pays-là, qui ou soit un sans poutou, ou un sans cocombe, qui est capable de faire un travail, nous dire qui simple, mais c'est bon, on a une responsabilité. Si on a 30 000 roupies qui restent dans le compte pendant plus qu'un an, ou bien il y a 2,5%, ou redit une misère, ou régler les autres problèmes. C'est la responsabilisation individuelle qui tout le monde concerné par l'état de tout le monde. C'est ça qui est révolutionnaire dans l'islam. Et pas ça. L'islam va aussi loin que ça côté qui nous dit ça conscience sociale qui est extraordinaire, qui ne baffe même dans vision qu'on est. Comment l'islam l'y associé mot la foi. Ce qui est dans le cœur, il est associé avec l'état, ça m'a aussi, qui est mon voisin là. S'il peut dormir, vendre vide, ça veut dire qu'il ne comprend rien dans l'islam. Je suis capable de faire Hajj 12 fois, je madame met hijab djilbab, je garçon un maulana hafiz Quran, mais seulement si à côté de moi, il y a un voisin, une voisine, un maousi qui peut dormir vendre vide, veut dire que tu ne comprends rien dans le message de l'islam. C'est ça, c'est l'exigence là. Il commence par zakat. Zakat, c'est un point de départ, ça. Zakat mindset. Qu'est-ce qu'il veut dire, ça? Il veut dire que solution, il trouve dans nous tous nos réactions, comment nous disons réagir. Il n'est pas possible, dans ce contexte difficile, post-Covid, là, quelqu'un qui te connaît carrément pas concerné que ça, moi. Dans la cuisine, des ans à 5 balles basmati, mon frigidaire, moi, dans l'autre freezer rempli avec crevettes, avec poule, cabri, ils ne sont pas concernés. Laisse là-bas qu'il y a un problème avec le ça dans ma qui vous faire. C'est, dans ce contexte-là, c'est une attitude criminelle. Criminelle. Veut dire, on peut trahir l'essence de l'islam. C'est zakat mindset. Parce que zakat, effectivement, pour régler des problèmes économiques, pour faire tout le monde conscient qu'il est responsable, et c'est ça qui amène, effectivement, qui relève l'économie. Qui tu me dis là, zakat relève l'économie. Comme on dit zakat, on dit Modadi, in sens début 25, il met dans le compotier, l'eau saibot avant Ramadan. Il dit, Ramzan pour entrer là, ban qui vient de s'arrêter, ban kalala, il a début 25, c'est un mot zakat, ça donne ça. Et que ça début 25, là, nous pour régler les problèmes économiques, pas de problème nous pour régler. Non, pas sous-estime ça début 25 là. USAID, c'est une agence américaine qui est engagée dans ce que nous disons dans l'humanité, dans l'aide, à travers un projet charitable, un projet humanitaire dans le monde. L'étude qu'ils ont fait au zakat, je arrive à la conclusion que depuis 2005, depuis 2005, montant zakat qui est dépensé dans le monde, il traverse $1 trillion. $1 trillion, veut dire 12 zéros. 1000 milliards $. Ça en 2005. Bientôt, il arrive des trillions $. Ça, c'est zakat. Ça nous complique un peu plus. Si nous considérons pour l'île Maurice, nos zakat représentent 10% ce que les musulmans dépensent l'île là. Veut dire qu'on ajoute Hajj, Umrah, Kurbani, Akika, construction masjid, madrasa, au fini, il y a 1,2 milliard de l'île Maurice pour 2019. 1,2 milliard. Nous zakat 100 millions, à peine 10%. Ça 10% qui nous dépensent là, quand nous prenons le plan global, ça l'agence USA dit, ça CIF qui musulmans dépensent là, ils dépensent 15 fois, ils représentent 15 fois, ça qu'il les reste le monde dépensé dans un projet charitable et dans un projet humanitaire. Veut dire, ajoute tout ce que l'Amérique dépensait, l'Europe, l'Union européenne, la Chine, les Nations Unies, tout ça, l'agence qui occupe par exemple les immigrés, ramasse tout ce qu'ils ont dépensé ensemble. Bien multiplié par 15 pour arriver à ce que les musulmans dépensent. Démontrer quelle quantité sa zakat là, il y a effectivement sa capacité pour déborder les autres, capacité pour mettre la main dans le poste pour tirer, pour donner des gens qui peuvent souffrir. Et fondamentalement, le plan économique qui y a mené, il y a une circulation richesse. Nous trouvons que toute bonne théorie condamne ce qu'on appelle
accumulation de richesse. Quand la richesse pas circulée, peine à développement, peine à prospérité. Peine à développement, il faut que la richesse circule. C'est pour ça qu'il promouvoir l'investissement, commerce, consommation, pousse du monde pour dépenser cash, pour pesquer, c'est une holding. Et ça, c'est à la base de l'islam, ça. Donc, l'islam, quand on y a un combat frontal, c'est l'attitude holding, ramasser, accumuler. Elle a dit, celui qui n'est ramassé, il a accumulé, il compte comme à tête tantôt. Il doit petit zéro, tu peux grandir. L'islam condamne ça. Qu'il soit pour terrain, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit terrain, bien planté. Il ne faut pas terrain reste abandonné. Donc, soit les planter, soit te donner ton frère, te laisser développer. Bien un développement. C'est pour ça qu'il va avoir un hadith bien connu, un gars se racontait que Omar bin Khattab, quand il peut passer, il trouve qu'il y a un terrain qui reste abandonné. Quand il prend un renseignement, pour qui ça n'a pas pour mon papa ça. Il vient taper la porte, mon papa. Il y a un terrain, telle place. Terrain abandonné, pas servi. Il y a un moment qui là, 70, c'est la vente à pios. On m'a dit, mais grand matin, je vais l'autre terrain, tu amènes ton pios, tu amènes ton pic, nous allons travailler ce terrain-là. La gosse, on a dit, je trouve qu'il en demain, on m'a dit, mon papa, je travaille ce terrain-là. Pour dire holding, pas capable de richesse, pas capable de rester dormi, business circulé. Mais l'islam ne paraît d'islam. Parce que circulation, l'islam dit, il ne faut pas les is latérales, les besoins d'installation verticale. Fais attention quand on est circulé, il faut pas les circuler, les is parmi les riches parmi les autres. كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Assis quand les circulent également, une circulation verticale. Il ne faut pas que richesse là, les circules existent dans poste parmi les qui jouent golf dans le week-end, dans Jim Canavaqua. Non, il faut que les richesses là, ils descendent, ils viennent Valais Pito, ils viennent Carocalyptis, ils descendent dans Cité Tol, Pointe au Sable. C'est ça l'objectif de l'islam. Un dîne aussi grand, aussi généré, qui fait nous comprendre que nous avons une responsabilité. Nous n'avons pas de droit. Nous n'avons pas de droit rester indifférent dans ce contexte-là, mais plus divin. Il faut que nous connaissions à alhamdoulilah, au niveau zakat, déjà il y a une structure qui fait. Nous avons zakat dans tout le mal, dans notre association. Mais, les gens qui, même au niveau sadaka, il y a un effort qui fait pour qu'ils viennent d'une façon structurée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous thème, c'est que nous béguons l'engagement musulman, l'engagement économique musulman dans un contexte post-Covid. Numéro 1, nous disons c'est au niveau. Nous relâchons avec nous l'avenir. Ce qui est entre nous et nous l'avenir, et Allah Ta'ala qui est au milieu. Celui qui fabrique nous l'avenir, c'est Allah et Allah Ta'ala tout seul. Qui coulait nous l'avenir pour être, li pour rose ou bien li pour noir, li pas dépendre de manufacture extérieure, li pas dépendre de qui quand est touriste pour entrer dans pays là, li pas de quand est l'usine textile pour faire profit, li pas dépendre de quantité casque dans mon poste, mais li dépend de qui chose dans mon liqueur, qui quantité tawakkul, lo Allah et dans mon liqueur. C'est ça l'aspect qui est plus déterminant dans mon relation avec l'avenir. Deuxièmement, c'est que nous disons, c'est qui par rapport à, alhamdoulilah, nous tous qui ici, nous tirons zakat, nous tous qui ici, alhamdoulilah, nous avons une conscience sociale. Mais dans ce contexte-là, les imams que nous fait un pas plus devant, qui nous structure nos sadaka. Qui peut dire avoir structure nos sadaka? Moi, avec mon madame, avec mes deux enfants, nous sommes d'accord que chacun de fin de boss dépense 25 roupies sadaka par semaine. Ça veut dire 100 roupies par semaine, disons. Pour dès l'année que nous connaissons, il paraît difficile, 2020-2021, si nous faisons un petit compte, il fait 10 000 roupies. Au lieu qu'il dépense ça d'une façon, nous dire, bric-brac, à droite à gauche, donne 50 personnes, nous ramassons, il fait 10 000 roupies. Dans l'endroit, il y a un NCF Feroza qui vend l'entreprise, il peut faire un petit peu de la politaine, il peut vendre, mais nous connaissons qu'il lit, s'il gagne un gros fou, ce travail, ça ne peut pas permettre de booster un petit peu ce travail. Nous essayons de lire. Nous donnons ça casse-là. Veut dire, sadaka, au lieu qu'il y a dans 50 postes, il fait d'une façon structurée, un seul du monde. Bénéficier, mais il bénéficie d'une façon plus productive.
C'est qu'il nous est capable de comprendre que dans nos contextes où nous vivons, nous sadaka, il n'est plus un acte optionnel, mais il est un engagement devant Allah pour qu'il amène, pour essayer tous les gens qui sont vraiment dans la détresse. Et crois-moi, vraiment, il y a des gens qui sont dans la détresse. Et là, nous sommes capables de travailler nos sensibilités. Est-ce que nos sensibilités pour les gens qui peuvent souffrir, capable de permettre moi jusqu'à ce point, par exemple, je peux prendre pour moi mon garçon en décembre. Nous finissons faire la liste invitée, il y a 1200 gens qui m'ont calculé pour inviter pour venir manger Briani dans Taherbag. Est-ce qu'ils sont capables de faire les 10 000? Ça descend la différence, mon service, je connais des gens dans l'endroit qui lit sur Tifi peut étudier l'informatique dans Charles Telfair University, il a une difficulté pour payer ce dernier semestre, il a besoin de 75 000 roupies. Il est dans difficulté. Est-ce qu'il y a une sensibilité pour les gens capable de permettre moi diminuer, nous dire, grandeur mon moyens pour capable venir en aide à sa sœur qui a besoin de 75 000 roupies pour l'étude de ses enfants? C'est ça une question qui bien interpelle nous. Est-ce qu'au niveau de la communauté, nous sommes capables de mener une réflexion qui, pendant ça, dès l'année qui est devant nous, surtout 2020-2021, est-ce qu'il nous capable de permettre, au niveau de la réflexion, dire que nous pouvons marquer un moratoire pendant 2020-2021, nous pouvons diminuer avec grand masjid, nous pouvons diminuer avec long minaret, nous pouvons diminuer avec centre culturel qui vient de l'éléphant blanc, nous pouvons channel ça là, plus vers les gens qui sont en détresse. En d'autres mots, c'est faire 10 personnes passe avant béton. Est-ce qu'il y a une sensibilité capable de permettre d'arriver à ce point-là? Moi et madame, nous faisons Umrah 3 fois. Nous finissons plan nous pour faire Umrah quand la frontière ouverte en décembre. Nous disons, Umrah, alhamdoulilah, mais seulement, il y a un problème, il y a une urgence économique. Nous prenons ça là en Umrah, là, nous faisons 3 fois, alhamdoulilah. Pour cette fois-là, 4e fois, nous ne pouvons pas faire 65 000 roupies Umrah, des 130 000. Nous avons un frère dans l'endroit, il y a une colpoté, il y a des difficultés, le bureau d'un van, nous donnons ça, nous connaissons le bureau d'un van, débris ça, mettre un petit costé, ou capable de relancer l'économie. Est-ce qu'il nous capable de faire ça? Voilà, vous dire, qui doit dire là? Huququllah, Umrah, une charité, qui apparaît, des questions à pas morcer. Pour nous terminer ça, c'est une petite anecdote qui résume toute sa philosophie-là. Un grand cheikh, un grand imam qui s'appelle Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, un imam classique qui reconnaît pour sa connaissance, pour sa spiritualité. Il reste c'est un fort, par exemple, imam Abu Hanifa, imam Shafi'i, imam Ahmad ibn Hanbal, il vient de un colosse, un géant qui remet référence à Qiyamah. Il a fait Hajj. Après Hajj, il racontait qu'il est assis au Kaaba. Il est assis, il a soupi, il a un petit sommeil. Là, il fait un rêve. Des faristas, dans son rêve, des faristas peuvent causer. Un farista, un ange, pose question à quelqu'un d'autre ange. Et combien de gens ont fait un Hajj là? L'autre répond, près de 600 000 gens ont venu. Deuxième ange a répondu, mais combien là dans notre Hajj inaccepté? Deuxième dit, je ne sais pas combien accepté, mais seulement par action de Ali ibn Moufik, le cordonnier de Damas, tous les 600 000 du monde ont Hajj accepté. Imam Abdullah ibn Mubarak se met cassé. Imagine ça, Ali ibn Moufik, le cordonnier de Damas. Qui dit fait? Damas, c'est de la Syrie. Qui dit faire pour qui 600 000 du monde sur Hajj accepté? Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Ça va l'imam là, c'est réel, il n'est pas comme nous, ça. C'est un monde qui, alhamdoulilah, dans notre spiritualité, c'est un message qui est bénéfique pour nous tous. Ils quittent l'Arabie, ils descendent dans la Syrie, dans Damas, c'est trop drôle, effectivement. Ils viennent dans Damas, ils disent, je vais vous Ali ibn Moufik. Là, montrer effectivement ça. Cordonnier, ouais, cordonnier. Tape la porte, vite, cordonnier. Mais Ali, oui, ça, oui, Ali, ça. Quand on a fait Boudjimano, oui. Et une action qu'on fait ces derniers temps, qu'Allah t'a dit extra content, une permet 600 000 monde sur ça, tu comptes. Voilà, un bouc de bois qui me la porte, tape la porte, quelle action on fait, moi, je dis, toi, qui c'est toi? Je dis, moi, c'est Abdullah ibn Mubarak. Où ça? Abdullah ibn Mubarak, rentrez. Finalement, il connaît qu'un imam dans sa statue, il vient devant la porte, côté lui, pas de dîner. C'est qui on fait quelque chose qu'on fait extraordinaire, je vous raconte tout. Depuis tout le temps, vous avez fait Hajj. Alhamdulillah, sans l'année là, mon réussi ramasse 3 000 dirhams. L'idée, c'est moi de faire Hajj. Je suis bien content, moi, de faire Hajj. Je vais faire ça à mon voisin. Je rentre côté un voisin qui, à côté de moi, c'était dans les manger. C'est à l'époque là, quand on dit dans les manger, ou bien invité à manger. Je dis, mon voisin, c'est ça, je connais qu'il y avait. Je suis en manger là, mais c'est mon pas de toi. Les halal pour moi, mais les haram pour toi. Voisin, il y a un qui te qui pour toi les halal pour moi. Dis-moi, tu connais, nous avons un problème terrible.
peine à casse, peine à manger, nous pouvons vivre avec des lots, mon enfant presque le point pour moi. Mon déjà saute dehors, mon dis ya rab n'importe qui c'est qui m'a gagné aujourd'hui, mon besoin manger parce que mon petit pour finir mort. Mon trouve un bourrique qui mort, mon coupe un bout de sur la serre, mon amené quand le point islamique quand mon le point pour mort, quelque chose haram vient halal pour lui. Il dit mon coupe un bout mon amené c'est la serre bourrique qui mort ça. Mais toi tu pas manger parce qu'il pas halal pour toi. Mais nous pouvons mourir sans manger, mon obligé mon sans nous que nous mes enfants peuvent manger. Tu me dis que mon tant ça, moi dis, mon voisin peut mourir sans manger comme ça, mon pas faire hajj, il rentre sur la case, il tire 3000 dirhams, il vient, il connaît tout dans la difficulté, tape ça pour toi, right? Débrouille tes affaires. Là, il m'a dit, toute action que tu fais, il permet son équivalent 600 000 hajj. Il va faire hajj, il y a une récompense hajj, et Allah fait que 600 000 djimoun, il y a une autre récompense. Pas une action comme ça. Quand vous débordez, quand on développe sensibilité pour du monde, ce phénomène Covid-19, il y a un test pour de tout. Tout une catastrophe, quand il vient révéler qui est devant la terre. Quand il y a un tremblement de terre, il vient révéler ce qui est devant la terre. Ça, l'épisode-là, il vient révéler ce qui est devant du monde. Qui quantité nous la générosité, qui quantité nous comprend sa zakat mindset, qui quantité nous assimile ça l'enseignement prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à partager, donner, vivre pour les autres. Nous demandons qui ça, tu rappelles la vie bénéfique pour nous tous et qui pour nous tous pendant ces 2 mois qui viennent là, nous avons un plan spécial par rapport à aider des gens qui dans des détresse. Si vous êtes capable d'aider des gens qui dans pince, qui dans tête, aider relève, c'est un jackpot dans sa période là, un jackpot. Pas sous-estime ça. Du moment qui nous touche ici, Allah permet de prendre conscience, nous dire grandeur, beauté, supériorité ce message et nous réussir montrer nous à la hauteur de responsabilité qui nous est comme musulmans vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde qui peut souffrir dans sa période après Covid. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزه وفي الشام وفي سوريا وفي اليمن وفي الهند وفي الصين واينما يكونوا مظلومين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله يكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة